Bonsoir les Gémeaux. Alors voilà, bienvenue sur mon compte, ma chaîne, ma toute nouvelle chaîne qui vient de débuter aujourd'hui et où j'ai commencé. Donc vous êtes le quatrième tirage. Je vais commencer par les quatre premiers signes aujourd'hui et ensuite je continuerai puisque c'est pour le mois de juin 2020. Donc je suis tout à fait novice. Je débute totalement, donc soyez conciliants. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter si mon énergie vous correspond, si vous aimez bien. Restez cool, voilà, je le fais de tout cœur et sincèrement, mais je sais bien que je ne suis pas professionnelle au niveau visuel et au niveau technologique. Voilà. En même temps, ce sont des petites capsules, donc je vous dis ce que je fais, c'est du ressenti, c'est du vrai, mais au niveau technologique, je ne suis pas encore au point, ça viendra, j'ai confiance. Donc on va y aller avec les Gémeaux pour le mois de juin 2020. Donc désolé, le matériel n'est pas vraiment adéquat. J'aimerais que vous puissiez voir tout, comment ça, comment ça se passe et ainsi de suite, quoi, pour rester transparente envers tout le monde. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020, je commence avec le petit oracle des anges, voir un petit peu quel est le message pour vous pour le mois de juin. Alors vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc à mon avis, parmi vous, il y en a qui ont fait des prières, il y en a qui sont un petit peu dans le besoin, entre guillemets, de résoudre certaines choses, qui font appel aux anges ou à leur guide pour résoudre une situation ou pour améliorer une situation, pour avoir un conseil. On vous dit que vos prières sont entendues. Voilà, ça c'est déjà un bon départ pour vous. Donc pour le mois de juin, en tout cas, ou à partir de maintenant, n'ayez crainte parce que vos prières sont entendues. Vous allez avoir des réponses à vos prières, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. On va voir ce que ça nous dit par rapport à ça. J'utilise le petit Lenormand de Ciro Marchetti, qui est les rêves enchantés. J'oublie à chaque fois, donc du coup, je vais revoir. Alors, désolée pour la luminosité, tout ça va être amélioré avec le temps. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Alors, comme je le dis tout le temps, ce tirage est valable donc pour le signe solaire, pour l'ascendant ou le signe lunaire, ou bien pour d'autres positions du Gémeaux dans les maisons, quoi, vous avez compris, dans les planètes. Vous faites votre popote à vous, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, comme c'est général, il est possible que cela vous parle complètement, que cela vous parle en partie ou pas du tout. Vous connaissez la chanson si vous regardez des tirages. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier de préciser pour ne pas se faire lyncher. Et comme je suis nouvelle, j'aimerais commencer en beauté, non pas mal. Alors, donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle ici, bon, déjà, on a la maison, donc il y a un équilibre, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est stable, une stabilité. Ne vous inquiétez pas si c'est ça qui vous préoccupe. Déjà, on voit que c'est sur la bonne voie, que vous allez avoir. Je pense que, en fait, vos prières, donc les prières que vous avez pu faire en vous rendant ou non compte, c'est-à-dire que parfois on prie sans s'en rendre compte, vos prières ont été entendues. Pour moi, il y a des craintes peut-être avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé ces derniers temps. Désolée, j'essaie de... Il y a une peur de perdre un petit peu une certaine stabilité. On vous dit de ne pas avoir peur. Cette stabilité est bien là et elle va rester, elle va même s'améliorer en quelque sorte, quoi. On vous dit ici de ne pas avoir peur, que la stabilité est là et restera.
Bon, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous sentez que vous êtes concerné, ça va résonner en vous. On va voir un petit peu comment ça évolue. En tout cas, vos prières étaient probablement par rapport à vos finances, à une certaine stabilité, un certain équilibre. C'est ce qui vous préoccupe en tout cas, et pourquoi vous avez prié pour ça, selon moi. Ou peut-être que vous avez peur parce que dans votre foyer, en tout cas, soit c'est par rapport à vos finances, soit c'est sentimental. En tout cas, on vous dit que vos anges, vos guides sont là et ont entendu vos prières. Donc, c'est bon signe. Oui, donc c'est sur la bonne voie. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. En tout cas, c'est une carte positive ici. Il y a des nouvelles, il y a des améliorations, il y a comment dire, de l'espoir à avoir. Vous allez recevoir un signe ou un cadeau par rapport à cette peur de perdre votre stabilité, qu'elle soit sentimentale ou matérielle. Il y a quelque chose qui va vous rassurer prochainement. Vous allez comprendre que voilà, vous avez plus de peur que de mal. On va prendre une troisième carte avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés. Ce sont des petites guidances, capsules d'une demi-heure à peu près. Donc ici, on a vraiment le jardin. Il va y avoir des conversations, il va y avoir des réunions et des conversations donc liées à cette peur matérielle, selon moi, ou voilà, d'une certaine stabilité. Vous allez en parler, vous allez trouver des solutions. Et en fait, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais tout ça, c'est grâce à vos prières et grâce à vos demandes. Elles ont été entendues. Donc, il va y avoir une conversation par rapport à ça, des échanges, peut-être même de nouvelles connaissances qui vont permettre à stabiliser ou à garder cette stabilité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Alors, je vais continuer avec le symbolon pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020 avec le symbolon qui est un super oracle, hyper prédictif, enfin incroyable quoi. Avec le symbolon pour les Gémeaux pour le mois de juin. En plus, c'est votre mois anniversaire. Donc, peut-être lors même d'une fête, d'une réunion, de votre anniversaire, il va y avoir quelque chose qui va vous apaiser et vous stabiliser la situation qui vous préoccupe, en tout cas. Pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020. On a que pour le moment, vous êtes donc préoccupé. Hein. Pour vous, c'est un lourd fardeau à porter. Vous avez peur de ne pas y arriver. C'est lourd pour vous, c'est pesant. Cette situation a été lourde et difficile. Et donc là, on voit que malgré tout, vous avancez. Donc vous allez continuer, vous allez persévérer. Mais malgré tout, vous vous inquiétez, vous vous préoccupez. Et là, on vous dit que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles à venir sont bonnes. Donc c'est plutôt bon signe. On vous dit peut-être de continuer à avoir la foi aussi. Hein. Voilà, vous êtes mitigé, vous êtes un petit peu comme le Gémeaux. Hein, comme le Gémeaux, vous avez des énergies, donc bien sûr basses et hautes, basse vibration et haute vibration. Souvent, vous passez en fait, entre guillemets, du rire aux larmes et ainsi de suite, parce que vous êtes préoccupé. Parce que vous êtes préoccupé, on voit que même quand vous allez bien, il y a des moments où vous flanchez et où vous êtes dans la préoccupation. Vous avez envie de garder la foi, mais parfois vous la perdez. Et là, on vous dit gardez la foi, quoi. Ça, c'est vraiment vous actuellement. Hein. Vous avez eu peur pendant tout ce temps, donc pendant cette période sombre qui a été traversée, au confinement, etc. Je pense que c'est lié. Il y a une peur de perdre une certaine stabilité. Moi, je vois plutôt matérielle,
Mais bon, ça peut vous parler de différentes façons. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. On vous dit ici de garder l'équilibre et de ne pas vous laisser anéantir par vos pensées qui peuvent être sombres par moments et de garder le cap. Puisque vos anges ont entendu vos prières et sont là pour vous aider à garder cette stabilité. Vous allez voir, vous me direz. Donc, pour le mois de juin, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Oui, en fait, avec cette carte qui parle de prophétie, en fait, hein, on vous dit que vous devez garder la foi ici, que vous savez bien que c'est en gardant la foi qu'il y aura une amélioration, que vous êtes maître de, comment dire, quelque part de... Vous êtes quelqu'un qui attirait à vous la chance, mais il faut le vouloir. Il faut que vous soyez conscient de ça et il faut aussi que vous croyez en vous, vous croyez en cette chance qui est souvent là, souvent vous désespérez et puis vous vous rendez compte que malgré tout, bah, vous remontez la pente, vous avez dans votre, même parfois dans vos moments de malchance, entre guillemets, si ça vous arrive, vous vous rendez compte quand même que vous avez toujours une issue, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose de presque magique en fait. Et en fait, c'est simplement que vos guides et vos anges entendent vos prières. Donc, continuez à être vraiment dans la prière, purifiez-vous, essayez de voir les choses le plus positivement possible en fait. C'est ça le secret de cette réussite comment dire, du fait de garder le cap. C'est grâce au fait d'y croire, de persévérer, d'avoir confiance en vos intuitions et surtout de rester positif. Cessez de ruminer et de broyer du noir. Cessez de voir les choses en noir. Pour vous, c'est vraiment ça le message pour le mois de juin. Vous allez garder l'église au milieu du village. Vos prières sont entendues. Vous allez en prendre connaissance grâce à un signe ou à un cadeau ou quelque chose qui va venir lors d'une réunion entre amis, en famille, ou bien peut-être pourquoi pas à votre anniversaire. Il va se passer quelque chose, vous allez peut-être même faire de nouvelles connaissances. Ça va vous permettre d'équilibrer cette situation qui vous a fait, qui vous fait encore peut-être peur. On vous dit ici de garder confiance et d'avoir la foi, de croire en la magie de la vie. Vous allez savoir ce qu'il faut faire en fait, quelque part. Alors, je vais prendre le tarot de Nicoletta Cecoli, que j'utilise donc, comme je le répète, en grosse partie comme un oracle. Je m'excuse, hein, je suis un peu distraite parce que je reçois des messages. Il faut que j'enlève en fait quand je fais des vidéos. Mais comme je vous dis, je ne suis pas encore au point, ça viendra. Donc, restez positif, les Gémeaux. Si vous avez douté, si vous avez eu peur, on vous dit ici que voilà, vos prières ont été entendues pour votre stabilité. C'est l'As d'épée. On vous dit ici mais que quelque part, vous pouvez parfois même être un peu agressif et de mauvaise humeur par rapport à cette situation qui vous déstabilise. On vous dit quand même de garder le cap, quoi. Et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, parce que parfois vous pouvez être plutôt négatif et peut-être ruminer, être dans vos pensées, être un petit peu de mauvaise humeur. Peut-être que ça arrive souvent, que vous avez tendance à mordre et à agresser les autres. Peut-être par rapport à ça, au fait que vous ayez peur en fait. Hein. Que vous manquez de confiance en la vie et que pourtant la vie vous a, malgré tout, vous a fait comprendre que vous aviez quand même de la chance dans votre malchance, même si parfois vous avez l'impression d'être malchanceux. On vous dit ici que non, que vous n'avez pas tout perdu et qu'il y a la lumière si vous gardez la foi. Que vos prières sont entendues en plus et vous avez la force avec vous. Vous allez ressentir une grande force pour affronter ce que vous voyez comme des difficultés. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en gardant cette force et cette foi, eh bien c'est ça qui va vous faire avancer et surtout garder l'église au milieu du village, cette stabilité. Hein.
On vous dit que vous allez retrouver cette stabilité, que vous avez tous les éléments en main pour la garder, que vous êtes assez fort pour ça. Et puis vous avez l'aide de votre ange qui est là puisqu'il a entendu vos prières. Vous allez avoir un signe, un message lors d'une réunion, d'une fête. Il va se passer quelque chose, ça peut être tout simplement en travaillant. En tout cas, c'est un moment où vous allez être confronté à d'autres personnes et vous allez comprendre. Ça va vous apporter quelque part cette stabilité. Ou alors ça va vous allez comprendre que vous allez la conserver, quoi. Que vous devez cesser de douter, surtout de trancher, d'être mordant, d'être désagréable parfois, parce que vous manquez de foi en la vie. Le monde, donc vous avez vraiment la grande protection, il n'y a pas de problème. Vous êtes lié à tout ça, hein. Vous êtes un signe qui avait besoin d'être rassuré par rapport au matériel, par rapport au fait que vous plaisez aux autres. Ici, on vous dit que n'ayez crainte, tout va bien. Pour le mois de juin, vous allez le comprendre, vous allez être rassuré. Donc, vous avez tous les éléments en main pour que tout se passe bien et que vous puissiez garder cette stabilité. Et puis, si vous l'avez perdue, ben, vous allez la retrouver. Je vais prendre l'oracle Tchécoli qui va avec donc ce tarot-là. Il y a quand même 2 arcanes majeurs ici, hein. Donc, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. En plus, comme je vous dis, vos prières sont entendues. Vous êtes entendu. Vous êtes malgré tout chanceux. J'ai l'impression que vous attirez la chance. Il faut juste garder la foi et surtout remercier. Soyez dans la gratitude par rapport à ça. Évitez de vous en prendre à votre entourage parce que, en fait, ça vous... C'est ça qui vous, comment dire, qui vous éloigne en fait de cette chance que vous avez. Voilà, encore une carte qui nous parle de chance ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous avez l'abondance pour moi. Vous êtes bien entouré. Vous avez des belles choses autour de vous. Il faut vous en rendre compte. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez la chance de les avoir. D'ailleurs, je dirais même pour certains que je connais. Et moi, j'aimerais beaucoup être à votre place. Vous avez les personnes. Vous avez des personnes magnifiques autour de vous. Prenez-en conscience et surtout dites-leur que vous les aimez. Parce que c'est une bénédiction de les avoir à côté de vous. Je vais lire cette carte. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai perdu le petit livre. Il est juste ici devant mon nez. C'est la carte numéro 15. La vocation. Chaque personne a une vocation particulière, quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation, et vous pourriez avoir évité la vôtre pendant des années. Vous vous êtes peut-être créé une vie tranquille, sans prétention, ou peut-être êtes-vous peu enclin à montrer vos talents de peur d'échouer. Une vraie vocation ne peut pas être reniée, or la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts ou à l'une des innombrables façons de vous exprimer. Donc ici, on a un autre message encore qui peut encore, je vais dire, correspondre à ce que je vous ai transmis, moi, par rapport à mon ressenti. On vous dit ici d'être plus vrai, tout simplement, et de ne pas avoir peur, ne refoulez pas vos sentiments et ne refoulez pas les belles choses que vous avez en vous. Voilà. Montrez-les. Soyez plus ouverts à plein de choses parce qu'il y a plein de belles choses autour de vous et que ici on vous donne la possibilité d'en prendre conscience. Et donc au mois de juin, vous allez prendre conscience, je l'espère pour vous, parce que il y aura vraiment la façon de vous faire voir les choses et ça va vous apporter de la stabilité, mais même beaucoup de joie et j'espère beaucoup de bonheur. Alors, voilà, pour ça c'est ok. Dernier message avec le sublime oracle de l'archange Michael, aussi de Tony Carmine Salerno. Un message de l'archange Michael pour nos Gémeaux pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre, l'archange Michael, pour vous, mes amis les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre, l'archange Michael, pour les Gémeaux
pour le mois de juin 2020. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes sain et sauf, vous n'avez rien à craindre. Il faut simplement que vous ayez la foi et la confiance pour ça. Parce qu'il y a des belles choses autour de vous. Et on voit 4 étoiles en plus, donc j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Je pense à quelqu'un en particulier, même si c'est un tirage général, donc voilà. Vous êtes bien entouré. Prenez-en conscience. Vous êtes dans la lumière. Vous avez de la chance. Vous êtes sain et sauf. Alors, on va voir. C'est la carte... Je vois pas les chiffres sur ces cartes. C'est dingue. Ah oui, numéro 13. Donc en plus, la carte numéro 13, un chiffre qui n'est pas forcément, qui ne porte pas forcément bonheur ici, en France, en Belgique, mais qui porte par exemple bonheur en Italie. Ou dans d'autres pays, certainement. Pour moi, c'est un chiffre de chance. Je suis votre ange gardien et je veille sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Donc, on met toujours les personnes qui sont chères autour de vous. Prenez-en conscience. Vous êtes tous à jamais dans ma lumière, alors ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout le monde est sain et sauf. Mon amour n'a pas de frontières, il est partout. Sentez-moi dans votre cœur et sachez que nous sommes à jamais unis par l'amour. Vous êtes avec moi et je suis avec vous, peu importe où vous vous trouvez, ou bien où se trouvent ceux que vous aimez. Je suis là-bas aussi. Nous flottons à travers la création, nous changeons constamment. Pour cela, je suis toujours avec vous, puisque je suis le flux et reflux de votre esprit et de l'amour qui provient de votre cœur éternel. Je suis une chaude brise qui murmure dans votre sommeil. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, des messages qui viennent à vous, des pensées qui viennent à vous pour vous dire tout va bien, tout va bien. Vous avez de la chance, vous avez des belles choses autour de vous. Il faut juste éviter de rester dans la gratitude et cesser de broyer du noir. C'est ce que je ressens. Ou bien peut-être même d'être agressif ou d'en vouloir à la terre entière si vous êtes dans ce cas-là. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner s'il vous plaît. Voilà. Et à me dire si vous souhaitez dire quelque chose. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bisous.